Un dispositif immersif propose aux visiteurs d'entrer dans un des documents les plus importants du musée, les aquarelles de la Marie Séraphique. Les visiteurs découvrent à ce moment-là, par cet agrandissement de l'image, une réalité qui finalement nous échappe, celle de ces voyages d'une extraordinaire violence, des voyages qui vont durer entre 2 mois et demi, 3 mois parfois. Le navire négrier est un lieu particulier, c'est un espace de violence, un espace concentrationnaire. La déshumanisation des captifs commence avant même qu'ils ne montent à bord du navire. Les hommes, les femmes et les enfants vont être marqués au fer. C'est ce que l'on appelle l'étampage. C'est en règle générale la marque du navire qui est posée sur leur peau pour que de l'autre côté de l'océan, s'ils sont mis dans des magasins, ils ne soient pas confondus avec d'autres individus appartenant à d'autres cargaisons. Cette déshumanisation, nous la trouvons à tous les stades de la traite. Et les documents d'archives ne nous mentent pas. Des termes spécifiques sont inventés pour parler de celles et ceux qui vont être transportés pour devenir esclaves. Les hommes sont nommés nègres, les femmes négresses, les petits garçons apparaissent sous le nom de négrillons et les petites filles sous celui de négrites. Ce sont bien avec ces termes la création d'une catégorie d'hommes en marge de l'humanité dont il est question ici. Les capitaines de navires ont un objectif, emmener le plus d'hommes, de femmes et d'enfants de l'autre côté de l'océan Atlantique. La mortalité à bord des navires est une question sensible. Il est difficile de donner une moyenne, car si à bord de certains navires la traversée se passe sans beaucoup de difficultés et la mortalité reste faible, dans d'autres cas, notamment lorsqu'il y a des épidémies à bord des navires, la cargaison d'êtres humains va connaître des pertes conséquentes. Ce que les capitaines de navires craignent le plus, en plus des épidémies, ce sont bien sûr les révoltes à bord. On sait que dans la première partie du XVIIIe siècle, 6% des campagnes de traite connaissent une révolte. Les révoltes à bord sont, en règle générale, extrêmement violentes quand elles surviennent. Très peu d'entre elles vont réussir.